Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez en ce moment. Vous suivez Mamie Ange TV, votre chaîne chrétienne qui vous parle de la femme. À tout Seigneur, tout honneur, nous allons bénir le Seigneur pour les souffles et les vies gratuits qu'il nous a accordés ces jours. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, nous rendons gloire à toi pour ton amour infini dans la vie de tes enfants. Merci une fois de plus, Seigneur notre Dieu, pour tout ce qui était accompli dans nos vies éternelles, pour des souffles de vie, Seigneur notre Dieu, que tu as renouvelé dans la vie de chacun de nous, éternels et tout-puissant. Seigneur, nous voulons parler à tes enfants. Nous abandonnons ces moments entre tes saintes mains. Dirige, conduis, protège, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue dans notre émission Femmes accomplies, votre émission qui aide la femme à atteindre un niveau plus considérable. Toujours dans ce cadre d'aider la femme, aujourd'hui, nous allons parler de la famille. La fois passée, nous avons parlé des secrets d'une famille heureuse et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion financière dans les couples. La gestion financière dans les couples, nous savons, chers bien-aimés, que la gestion financière et la gestion du sexe, ce sont les deux problèmes majeurs qu'on rencontre dans les couples. Ce sont les deux problèmes qui détruisent nos familles. Alors, comment peut-on définir la gestion financière? La gestion financière est très vaste, mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'une portion seulement qui va nous aider à bien gérer les finances dans nos couples. La gestion financière, c'est l'ensemble des règles mises en place pour la bonne gestion des finances dans les couples. L'ensemble des règles. Donc, règles belé, oyo bâti ensemble pour que toyeba ko gérer misolo kati na ba couple na biso. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la définition de la gestion financière. Alors, on ne peut pas parler de la gestion financière sans parler du budget. Sans parler du budget qui est un plan détaillé des recettes et des dépenses dans un couple, ou des entrées ou des sorties dans un couple. Quand on parle de la gestion financière, on voit directement les budgets dans la famille. Alors, pourquoi nous parlons du budget? Nous parlons du budget parce que le budget est très important. Le budget est très important dans un couple. Un couple qui ne fait pas le budget, un couple qui ne budgétise pas les entrées ou même les dépenses, c'est un couple qui est voué à un échec. À un échec. Alors, pourquoi le budget est si important? Le budget est si important, premièrement, parce que le budget nous aide à faire l'état des comptes. L'état des comptes. Donc ici, on voit la réalité des choses. On sait ce qu'on a comme les entrées, on sait ce qu'on a comme dépenses. Donc, les budgets nous aident à faire l'état des entrées et l'état des dépenses dans les couples. Les budgets nous aident aussi à gagner la confiance. Quand on fait les budgets, on sait déjà que la femme a amené autant, l'homme aussi a amené autant. On connaît les salaires de l'un ou de l'autre, on connaît ce qu'on dépense, on connaît ce qu'on fait comme recette. Ça aide à gagner la confiance. Troisièmement, les budgets nous aident aussi à réaliser les projets. Quand on fait les budgets, on sait qu'on a telles entrées, on a telles dépenses, comment est-ce qu'on peut faire pour dépenser, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut réaliser les projets, quels projets avons-nous et comment est-ce qu'on peut faire pour dépenser. Voilà un peu. Donc, les budgets aident les couples à réaliser les projets. Les budgets aident aussi les couples à se développer. Un couple qui fait les budgets, c'est un couple qui se développe facilement parce que ils savent, comme je viens de le dire tout à l'heure, ils savent ce qu'ils ont comme entrée, ils savent comment dépenser, ils savent comment épargner. Donc, ils savent comment épargner et ça aide le couple à se développer. Voilà un peu les raisons pour
pourquoi le budget est si important dans les couples. Bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, vous qui nous suivez en ce moment, vous êtes dans un couple et vous ne savez pas comment faire les budgets. Bien-aimés dans le Seigneur, le budget est très important dans un couple. Ça nous aide à voir, à projeter l'avenir. Ça nous aide à se développer. Alors, comment élaborer les budgets? Comment élaborer les budgets? Nous avons 5 étapes. 5 étapes pour élaborer les budgets. La première étape, c'est de lister les entrées formelles et informelles du couple. Les entrées formelles, c'est-à-dire, vous avez un salaire fixe. Là, c'est une entrée formelle. On sait déjà, papa gagne autant, à la fin du mois, maman amène autant. Ça, c'est formel. Mais il y a aussi des entrées informelles. Mais papa est technicien, à part son salaire, il peut aussi faire les entrées. Il peut aussi aller travailler quelque part. Et vous avez peut-être une boutique, vous avez maman a ramené des choses de l'Europe ou de la Chine et qu'il va, à part son salaire, il a aussi d'autres entrées informelles. Il faut lister toutes ces entrées, les salaires, et l'argent de la boutique, et tout ce que vous avez comme entrée. Et la deuxième des choses, c'est de lister toutes les dépenses que vous faites dans la famille. Il faut lister toutes les dépenses. Alors, comment est-ce que vous allez lister toutes ces dépenses-là? Lister toutes les dépenses, vous allez commencer par les dépenses fixes. Il y a toujours des dépenses fixes dans les couples ou dans la famille. Les dépenses fixes, nous avons, parce que je parle à une femme chrétienne, je parle à des chrétiens, la première dépense fixe que nous avons, c'est la dîme. C'est la dîme, bien aimé dans le Seigneur, avant de dépenser. Avant de dépenser autre chose, il faut commencer par la dîme. Et la dîme, c'est la 10e partie de ton salaire. C'est la 10e partie de ton salaire. C'est les 10% de ton salaire. Il faut commencer par la dîme. Et à part les dîmes, il y a aussi les dépenses fixes qui est les loyers, par exemple. Si vous n'êtes pas dans votre propre maison, vous louez quelque part et les loyers, c'est une dépense fixe que vous devez lister. Il y a aussi la nourriture. On mange chaque jour, on boit chaque jour, l'argent des provisions de la nourriture, l'argent de toutes les dépenses de la nourriture, c'est une dépense fixe que vous devez lister en premier lieu. Et vous devez aussi lister les dépenses exceptionnelles. Nous avons des dépenses exceptionnelles. Il y a des gens qui nous visitent, qui n'étaient pas prévus, mais qu'ils viennent quand même. Il y a aussi les dépenses exceptionnelles de la santé, par exemple. Ceux qui n'ont pas d'assurance, par exemple. Il y a quelqu'un qui tombe malade au courant du mois. C'est une dépense exceptionnelle qui n'était pas prévue et c'est une dépense qu'on doit vraiment lister. Et à part ça, il y a d'autres dépenses exceptionnelles. Et la troisième chose à faire, à part lister les entrées, à part lister toutes les dépenses, la troisième chose à faire, c'est de répertorier les luxes. Les luxes qui n'est pas un besoin. Pourquoi je dis que les luxes n'est pas un besoin? Nous avons vu ici qu'on doit lister toutes les dépenses fixes. Par exemple, je prends la nourriture. On mange tous les jours. C'est un besoin. Manger, c'est un besoin. Mais manger quelque chose de très précieux qui coûte beaucoup d'argent, c'est un luxe. On n'est pas obligé de manger chaque jour des luxes. Nous devons les répertorier. Quand on fait les budgets, on doit savoir qu'aujourd'hui, comme ici en Kinshasa par exemple, donc il faut aussi la programme ya ba oyo nyonso ezali luxe pona yo. Par exemple, tu peux manger les poulets, tu peux manger les légumes, mais ici à Kinshasa, manger les mpakasa par exemple, ezali luxe parce que ça coûte très cher. Ezali biloko moko oyo koko sala yango tango nyonso te. Donc tu dois lister toutes ces dépenses là de luxe qui n'est vraiment pas un besoin. Oui, ça peut venir un jour, oui, on peut manger, là il n'y a pas de problème.
On peut prendre l'exemple de s'habiller. L'habillement ou s'habiller, c'est un besoin. Chaque jour, comme moi, là, je suis vêtue, j'ai un habillement, j'ai un habillement, j'ai acheté tout ça, c'est un besoin. C'est un besoin. Mais m'habiller avec des griffes, porter, par exemple, s'habiller avec un habit de luxe, un habit griffé, là, maintenant, ça devient un luxe. On n'est pas obligé. Donc, on peut acheter un vêtement qui est un besoin, mais qui n'est pas un luxe. Donc, il faut tout répertorier. Répertorier tous les luxes qui ne sont pas des besoins. La quatrième des choses à faire, c'est de répertorier toutes les dettes. Tu dois répertorier toutes les dettes. S'il y a des dettes, vous avez une dette à la banque, vous avez une dette quelque part, il faut répertorier toutes les dettes quand on fait les budgets. Vous avez votre salaire, vous vous amenez à la maison, maman amène son salaire, on met ensemble et on doit lister toutes, répertorier toutes les dettes. Et la cinquième des choses à faire, comme on avait dit, il y a 5 étapes, c'est d'épargner. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit votre salaire, je ne sais pas, vous gagnez combien, mais vous devez épargner. Trouvez quelque part là où vous devez mettre une épargne, même de 5 dollars, 10 dollars par mois, ça va donner quelque chose. 10 dollars par mois, ça peut nous donner à la fin de l'année 120 dollars. C'est beaucoup d'argent. On peut commencer une affaire avec 100 dollars. Vous pouvez épargner même avec 5 dollars. 5 dollars pendant toute une année, ça va nous donner 60 dollars et on peut commencer une affaire avec 60 dollars. Vous devez trouver quelque part là où vous devez épargner. Alors nous allons vous donner quelques conseils à garder pour bien faire les budgets. La première des choses, c'est le dialogue. Papa, maman, pour bien gérer les finances dans les foyers, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Papa, maman, dialoguer. Nous voyons souvent, il y a des couples, maman ne connaît pas les salaires de papa. Papa ne connaît pas les salaires de la maman. Donc, ça ne va pas. Il faut mettre tout sur table et dialoguer ensemble. Les budgets, c'est fait en couple. Vous devez dialoguer. Vous devez décider ensemble. Dès lors que vous ne décidez pas ensemble, chacun fait les dépenses de son propre gré et là, ça ne peut jamais marcher. La gestion financière ne peut jamais marcher. Dialoguez et faites les budgets ensemble. La deuxième des choses qu'il faut éviter plusieurs comptes à la maison. Maman a ses propres comptes, papa aussi a ses propres comptes. C'est impossible de gérer. C'est impossible pour la gestion financière dans un couple. Si maman a ses comptes et papa aussi a ses comptes, ça ne peut jamais marcher. Parce que pour décider pour l'avenir des enfants, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Parce que papa a ses comptes, maman a ses comptes. Vous devez mettre tout ensemble pour décider ensemble ce qui est du budget. Vous devez être aussi prévoyant. Être prévoyant car demain ne nous appartient pas. C'est pour cela on a dit tout à l'heure qu'il faut trouver quelque part, il faut épargner. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien gérer et bien protéger la famille. Parce que demain ne nous appartient pas. On doit bien gérer, on doit budgétiser parce que demain, les enfants grandissent. Les enfants grandissent. Aujourd'hui, ils étaient des petits enfants et demain, ils vont grandir et les dépenses vont augmenter. Donc, nous devons être prévoyants. C'est pour cela que vous devez toujours épargner quand vous faites les budgets. Vous devez avoir aussi les mêmes objectifs. Avoir les mêmes objectifs à moyen terme, à court terme et à long terme. Quel objectif avez-vous? Maman, papa, vous êtes déjà mariés, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quel objectif avez-vous? Vous devez avoir un objectif. Par exemple, acheter une parcelle, voyager, faire des vacances. Ce sont des objectifs.
vous pensez peut-être envoyer les enfants étudier à l'étranger. Ce sont des objectifs. Il y a des objectifs à moyen terme. Il y a des objectifs à court terme. Il y a des objectifs à long terme. Alors, vous devez vous mettre ensemble pour faire les budgets. Vous devez avoir un objectif. Un couple qui n'a pas d'objectif, c'est un couple qui crée sa propre tombe. Parce que demain ou après-demain, je ne dis pas que demain, papa ne sera pas, maman ne sera. Oui, demain, papa ne sera pas là, maman ne sera pas là, et ça peut créer des problèmes dans les couples. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir les mêmes objectifs à moyen terme, à court terme et à long terme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir les mêmes objectifs. Les objectifs en tant que couple, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez avoir les objectifs. C'est très important dans un couple. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà les conseils que nous vous avons apportés pour les budgets. Ce sont les conseils que nous devons dialoguer ensemble. Par plusieurs comptes, être prévoyant et avoir les mêmes objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons donné 5 étapes pour élaborer les budgets. Mais il y a une étape très, très importante, c'est la prière. Vous avez l'argent, papa a son salaire, maman a son salaire, vous avez toutes vos entrées. Avant de faire quoi que ce soit, vous devez d'abord prier pour cet argent. Vous devez prier pour cet argent. Parce que nous savons, plusieurs n'ont pas un bon salaire. Vous avez un salaire à malamuté. Vous avez battu comme à la fin du mois ndengeni. Mais notre Dieu est un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Avec votre salaire, vous pouvez arriver jusqu'à la fin du mois. Pourquoi? Parce que vous avez prié pour votre salaire. Nous allons chuter par les remèdes. Quels sont les remèdes que nous pouvons vous donner pour bien faire les budgets? Vous voulez faire les budgets, vous avez essayé par tous les moyens, mais ça ne marchait pas. Quels sont les remèdes qu'on peut vous donner? La première des choses à faire, c'est la transparence. Il faut qu'il y ait la transparence, bien aimé dans le Seigneur. La transparence. Maman, papa, il faut être transparent. Quand on a la transparence, ça nous amène la crédibilité. On est crédible. Je sais déjà que je gagne $500 par exemple. Ma femme est au courant que je gagne $500. On m'a ajouté les salaires, on a augmenté les salaires. Il faut dire à maman, il faut dire à papa qu'on a augmenté les salaires. Vous êtes sortis, vous êtes allés faire un boulot quelque part. Vous êtes salarié, mais vous êtes allé faire un boulot quelque part. Et vous avez gagné autant, vous avez gagné 50, $100. Il faut dire à papa, il faut dire à maman qu'on a gagné autant. Il faut être transparent. Et ça nous amène aussi la crédibilité et on a confiance en soi. On a confiance à notre partenaire. Et ça nous rend aussi responsables. Quand on est transparent, on est responsable. On est responsable de la vie, de la famille. On est responsable de soi-même. On est responsable de tout ce que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand on a la transparence, ça nous permet de prendre la bonne décision. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand on est transparent, tu sais déjà que non, ma femme connaît mon salaire. Tu amènes à la maison. Quand vous allez vous mettre à table, vous allez décider ensemble. Donc, quand vous êtes transparent, ça amène aussi à prendre des bonnes décisions. Un autre remède, c'est les dialogues. On a dit tout à l'heure c'est un conseil qu'on a donné, qu'il faut dialoguer. Il faut avoir la communication claire. Il faut être ouverte. Vous avez un salaire, donnez ce salaire. Vous gagnez autant, dites à votre partenaire ce que vous gagnez et ça va vous aider. Vous devez partager l'information. On n'a pas encore payé, vous êtes en retard de paiement, il y a eu quelque chose qui s'est passé, il faut donner l'information, partager l'information à votre partenaire.
yo maman bamatiseli yo salaire oliebisi papa te. Papa abakisi babakiseli ye salaire yo olobi te na maman. Eza lokola lisolo babeteli biso, on a augmenté le salaire de papa. Non, papa ne dit pas à maman ce qu'il gagne. Et arrivé un jour, papa est malade, c'est la maman qui devait aller prendre l'argent. Maman arrivée na Moussala, il arrive là-bas, on lui donne le salaire. Je donne l'exemple. Papa gagne $1000, mais dit à maman qu'il gagne $400. Et maman est arrivée, il est arrivé au boulot. Non, je suis venue prendre le salaire de mon mari. Ok. Mon mari est malade, il ne sait pas se déplacer. On lui tend $1000. Maman regarde, maman dit non. J'ai besoin seulement de $400 parce que c'est le salaire. Non. Le salaire de ton mari, c'est $1000. Alors, maman est venue avec l'enveloppe. Il donne $400 à son mari. Et le mari ne dit rien du tout. Maman a gardé les $600. On n'encourage pas maman de garder les $600, mais c'est pour dire quoi? Il faut être franc, il faut partager l'information. On a augmenté les salaires, partager les formations. Il faut aussi aligner les objectifs communs et les objectifs spécifiques. Les objectifs communs et spécifiques, maman, vous devez avoir les mêmes objectifs comme on avait dit tout à l'heure. Les objectifs, par exemple, des voyages, d'acheter un véhicule, d'acheter par exemple une maison, une parcelle, un terrain. C'est un objectif commun. Vous devez avoir un objectif commun ensemble. Vous devez décider ensemble. Papa, il ne faut pas avoir des objectifs pour toi-même. Non, tu achètes une parcelle, maman ne connaît pas. Maman, il ne faut pas aller acheter une parcelle que papa ne connaît pas. Non. Ça, ce n'est pas la vie d'un couple. La vie d'un couple, il faut être transparent, il faut dialoguer, il faut aligner les objectifs communs. Il faut aussi faire les suivis et évaluations. Après un budget, vous devez vous asseoir pour faire les suivis. Vous devez récolter toutes les informations. Nous avons encaissé autant, on avait dépensé autant, regardez ce qui est resté, c'est qu'on doit garder, l'épargne, tout ça, comment évoluent les choses, vous devez les dire. Et l'évaluation, vous devez peut-être remédier à la situation. Un budget qui n'a pas tenu, par exemple, vous avez dépensé peut-être au-delà de votre budget. Vous avez dépensé, il y avait une dépense qui a surgi pendant au courant du mois. Au courant du mois, vous êtes obligé d'échanger et de remédier à ces sujets et d'apporter des réponses appropriées. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de faire les budgets. Maman, papa, yo ozolanda biso, ozolanda mami Ange TV, na bisika yo zali, yeba que le budget est très important. Et sengeli bo sangi sa be fort na bino ensemble. Évitez d'avoir plusieurs comptes. Maman zana compte na ye, papa zana compte na ye. Bosala ka budget te. Comment est-ce que vous allez projeter l'avenir de vos enfants? L'avenir de vos enfants devait se faire ensemble. Et c'est ngeli bo projeter yango ensemble. Bo sala yango ensemble parce que avenir ya lobi toyebi yango te. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de faire les budgets parce que ezali kotinda biso to projeter l'avenir parce que lobi toyebi te nini yango ekoyela biso. Totika makambo, là je parle aux mamans. Totika makambo, il y a la dépensière. Il y a des mamans qui dépensent par jour à quoi dépenser $100. Pour rien comme ça, parce que son mari a beaucoup d'argent. Peut-être elle ne travaille pas. Ou peut-être aussi elle travaille. Mais elle peut te dépenser, elle peut t'acheter un sac ou un habit de 300, 500, $1000 pour rien comme ça. Wana ezaba lix maman. Ce sont des lix. Il faut que tu aies l'avenir ya banana yo. Tu peux acheter Elamba, il y a l'X aujourd'hui, $500,000. Mais tu peux investir en achetant un terrain de $1,000 et demain, si tu veux les revendre, tu peux les revendre même à $1,200, à $1,500. Là, tu vas gagner. Mais si tu achètes un habit, lobby ekobeba, okosala yango nini? Osala yango eloko te. Et vous devez faire les budgets. Et je parle aussi au papa parce que je sais que il y a plusieurs couples qui nous suivent en ces moments et papa bazali bozolanda et conseil na biso ezali ete vous devez mettre tout ensemble.
souvent ce sont les papas qui ne montrent pas leur salaire, qui ne montrent pas les bulletins de paie à leurs femmes. Et ce n'est pas bien. Vous devez mettre tout ensemble, vous devez décider ensemble, vous devez parler, vous devez dialoguer, vous devez décider ensemble, surtout pour l'avenir de vos enfants. Maman, que ton argent c'est pour ta famille, que l'argent de ton mari c'est pour votre famille. Non, 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 non. L'argent de la femme, l'argent de l'homme, du mari, c'est pour le couple et le couple fait les dépenses. Vous devez faire les dépenses. Vous faites des dépenses pour la famille de l'homme et pour la famille de la femme. C'est très important. Vous pouvez aider la nièce du mari ou la nièce de la femme, le neveu du mari ou le neveu de la femme. Et c'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que nous vous avons amené aujourd'hui, qui est la gestion financière. Pourquoi la gestion financière? Parce que c'est l'un des problèmes qui crée des divisions dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez connu un problème, vous avez connu un problème d'ordre financier dans votre couple, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur, pour que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence et la sagesse afin de bien faire votre budget. Vous avez connu un problème avec les budgets, votre couple a connu des problèmes, nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous afin que le Seigneur vous accorde l'intelligence et la sagesse pour bien faire les budgets, pour bien élaborer les budgets dans votre couple. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci et te rendons gloire. Seigneur, nous voulons abandonner tes enfants entre tes saintes mains, Seigneur, afin que tu les aides à faire les budgets, afin que tu les aides à bien gérer les finances dans leur couple, ô Éternel du Tout-Puissant. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse, Éternel des armées. Tous les couples qui ont connu des problèmes, Seigneur, nous t'implorons, ô l'Éternel des armées. Toi qui diriges et toi qui conduis, manifeste-toi dans ces couples au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, ô Éternel des armées. Sois béni, sois adoré, sois exalté, parce que c'est toi qui donnes la solution. C'est toi la solution à tous nos problèmes, Seigneur. C'est pour cela que nous abandonnons ces couples entre tes saintes mains. Merci de les diriger, merci de les conduire, merci de les donner la force de communiquer, de dialoguer, afin de bien faire leur budget. Que ton nom soit béni, soit adoré, au nom de Jésus. Amen. Merci de suivre Mamie Ange TV. Vous qui avez l'habitude de suivre Mamie Ange TV, vous qui venez de nous découvrir aujourd'hui même, nous vous prions de vous abonner, nous vous prions d'aimer cette vidéo et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo pour sauver d'autres couples, pour sauver d'autres bien-aimés qui en ont besoin. N'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas de partager. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.